Présent aujourd'hui. Donc je vais vous présenter les intérêts de l'autopsie et dans notre équipe, notre devise, c'est surveiller les morts pour protéger les vivants et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc pour me présenter, je suis Peggy Moreau, vétérinaire et je travaille sur le site au sein de l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec, donc au laboratoire de santé animale de l'ANSES. Donc on va faire un tout petit rappel historique parce qu'il faut savoir qu'en fait le site, s'il existe actuellement ici, c'est un petit peu grâce à l'autopsie. En 1986, le docteur Claire Laugier, qui était vétérinaire, enfin qui est toujours vétérinaire, a créé l'Institut de pathologie du cheval, ou qu'on appelait aussi l'IPC, et qui était vraiment dédié à l'autopsie des équidés dans la région. Depuis 1986, on est à peu près à 9800 autopsies depuis la création. Donc le site a un petit peu évolué, comme vous l'avez vu. D'abord, l'IPC a plus ou moins changé de nom. C'est devenu le CNEVA, l'AFSA, puis l'ANSES. Il y a des laboratoires qui se sont greffés. Et actuellement, donc, on fait partie de l'ANSES, du laboratoire de santé animale, donc qui est essentiellement basé à Maisons-Alfort, mais qui a un site en Normandie qu'on appelle l'unité FID, que vous avez peut-être ou que vous aurez l'occasion de visiter un peu plus tard. Dans cette unité, il y a 4 thématiques. Donc la première, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec, qui se concentre sur la cause de mortalité des équidés. Et il y a des équipes qui se concentrent plus sur la recherche, notamment virologie, bactériologie, parasitologie. Et donc depuis quelques années, le site s'est agrandi. Il y a d'autres institutions qui sont arrivées. Donc d'abord le CIRAL, puis le laboratoire des courses hippiques, et puis depuis très récemment l'hôpital avec la médecine et la chirurgie de l'école. J'étais trop vite. Donc le site au départ c'était une ancienne fromagerie, donc il a été aménagé pour pouvoir accueillir les autopsies. Au départ c'était dans ce bâtiment en colombage où vous voyez voilà des chevaux sur la table. Ça a évolué aussi petit à petit. On a eu accès à un camion équipé d'un treuil pour pouvoir se déplacer, aller chercher les animaux directement sur le terrain. Et en 2010, on a inauguré un nouveau bâtiment avec une salle d'autopsie que vous pourrez éventuellement aller visiter. Il y a des visites là toutes les 30 minutes de l'unité. Donc bien sûr, on autopsie des équidés exclusivement. Donc majoritairement, c'est quand même des chevaux, mais on peut être amené à autopsier des ânes. Vous avez vu tout à l'heure un zèbre. Donc pour cela, en fait, on a un bâtiment qui est vraiment adapté à cet animal par la taille. Autopsier un chien ou autopsier un cheval, c'est pas pareil. Donc on a vraiment conçu la salle pour autopsier les équidés. On autopsie toutes les tranches d'âge, donc ça peut aller d'un fœtus lors d'avortement jusqu'au cheval retraité et comme on a dit, toutes les races, donc du poney au cheval de trait. Donc il a fallu que notre salle elle puisse accueillir tous ces animaux. Donc on a du matériel en fait adapté qui a été conçu sur mesure pour vraiment pouvoir répondre à toutes ces demandes, puisque les autopsies des équidés, ça va de la dissection fine avec le scalpel à la fente de la colonne vertébrale avec une scie. Donc il nous fallait pouvoir s'adapter tout en ayant un matériel qui nous permette de travailler dans des conditions le plus confortables possible, puisque on a quand même des fois des charges lourdes à porter, et donc on a essayé de s'adapter au mieux pour que le travail soit confortable pour tout le monde.
Actuellement, on est une équipe de 4 personnes, donc moi-même, vétérinaire responsable de l'équipe, une technicienne en chef des services vétérinaires et responsable technique, qui est là depuis 28 ans, donc qui a une expertise incroyable en autopsie, dans les lésions et en surveillance de la mortalité. Une technicienne de laboratoire en autopsie et une gestionnaire administrative qui va avoir notamment un rôle important de communication avec tous les partenaires, donc que ce soit le demandeur de l'autopsie, le vétérinaire, la gestion de l'équarrissage. On a la chance d'avoir encore une technicienne de bactériologie et en parasitologie qui nous apporte un support suite aux autopsies. Les prélèvements peuvent être analysés sur place pour la bactériologie et la parasitologie. Malheureusement, elle part à la retraite et on risque de perdre cette expertise. Les autopsies, on a un protocole vraiment standardisé et complet qui est identique, quel que soit l'âge, la race, la pathologie suspectée. On va faire vraiment l'autopsie de manière complète. C'est pas parce que le cheval présentait des signes de colique qu'on va regarder juste l'appareil digestif. On fait vraiment l'autopsie de A à Z, ce qui nous permet d'avoir à la fois un regard avisé sur les lésions. Ça nous permet de déterminer si un organe est normal ou si au contraire on détecte une anomalie, et ça nous permet d'engranger des données vraiment importantes, même si c'est pas relié à la cause de la mort. Donc le cheval peut être mort d'une fracture mais avoir des parasites, donc l'ensemble de ces données vont être importantes et vont pouvoir être ensuite étudiées pour d'autres projets de recherche éventuellement ou pour faire des études. Ça nous permet aussi d'être exhaustif, de passer à côté de rien et voilà, d'avoir des données répétables et comparables. Donc l'autopsie, au départ, la définition, c'est un examen médical post-mortem pour déterminer la cause de la mort. Mais au-delà de ça, pourquoi on veut déterminer la cause de la mort, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc il y a de nombreux intérêts, des intérêts vraiment directs et d'autres un petit peu plus indirects. Donc les intérêts directs, c'est de pouvoir identifier une maladie qui constitue un risque pour le reste de l'effectif. On sait que la majorité des chevaux sont détenus en groupe, donc c'est important de savoir s'il n'y a pas un risque pour le reste des animaux, et ainsi pouvoir alerter de façon la plus précoce possible le détenteur pour mettre en place des mesures de prévention le plus rapidement possible. Donc, par exemple, dans les maladies infectieuses contagieuses, on a tout ce qui est les maladies virales, comme la rhinopneumonie, l'artérite virale, qui vont entraîner, par exemple, des avortements pour la rhinopneumonie, l'artérite. La rhinopneumonie peut avoir aussi des formes respiratoires, des formes nerveuses. Et quand on a des épidémies, c'est un impact vraiment important parce que ça peut geler, en fait, l'économie de la filière. Il y a une restriction au niveau des mouvements des chevaux, il peut y avoir une interdiction des manifestations, donc tout ça a un impact au sein de l'effectif, mais aussi au sein de la filière. Il y a d'autres maladies infectieuses contagieuses qui sont importantes, notamment chez les poulains, la rhodococose, la gourme aussi, qui peut avoir des conséquences sur l'exportation. Il y a certains pays qui demandent des prélèvements et des chevaux qui soient négatifs. Et puis, il y a des maladies qui peuvent être contagieuses pour les chevaux, mais également pour l'homme, comme la salmonellose. C'est une maladie qui peut entraîner des problèmes digestifs chez l'homme. Donc, c'est important de pouvoir protéger et les autres chevaux, mais aussi les personnes qui s'occupent des soins. On parle aussi des maladies parasitaires, donc tout ce qui est parascaris, anoplocéphale, céatostome, qui vont avoir un impact important sur le reste de l'effectif. Donc nous, on va toujours prévenir les personnes suite à une autopsie si on avait des parasites. Et on a les maladies qui sont liées au pâturage ou des maladies d'origine toxique comme les glands, la myopathie atypique qui est secondaire à une intoxication à l'érable ou la maladie de l'herbe.
On peut aussi protéger, mais plus à l'échelle individuelle, notamment une jument qui doit être remise à la reproduction, qui a avorté. C'est important de savoir quelle est l'origine de l'avortement. Par exemple, si elle a fait une placentite, d'isoler l'agent pathogène en cause pour pouvoir la traiter et qu'il n'y ait pas de conséquences négatives sur la suite de sa carrière. Les autres intérêts directs, ça va être de rassurer. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Au contraire, si on a des causes non contagieuses qui sont vraiment individuelles à l'animal, ça va permettre de rassurer le propriétaire que c'est pas, il n'y a pas de risque pour le reste de ses chevaux. C'est le cas de tumeur ou de défaillance cardiaque. On va essayer aussi de comprendre et apprendre à partir des autopsies, donc comprendre la cause de la mort, les symptômes qui ont pu être observés. Par exemple, on voit sur la photo du milieu un poulain qui avait une malformation au niveau de l'encéphale. Normalement, l'encéphale, il y a 2 hémisphères cérébraux, et là, ce poulain, il avait des hémisphères qui étaient comme collés en fait, et présentaient des symptômes nerveux. Donc, ça va permettre d'expliquer ce qu'on observe. Expliquer aussi l'échec d'un traitement. Par exemple, on voit un antibiogramme, le germe qui a été isolé, il est résistant à presque tous les antibiotiques qui sont disponibles pour les vétérinaires. Donc, ça explique pourquoi le traitement était inefficace. Et enfin, il va y avoir tout un rôle d'expertise et de médecine légale, notamment quand les autopsies sont à la demande des assurances, de la justice, les réquisitions judiciaires. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de médiatisation des mutilations, et donc on a eu des cas de réquisition par la justice qui nous ont demandé en fait de faire les autopsies pour tenter de déterminer s'il y avait une intervention humaine ou pas. Et enfin, la participation à des événements, notamment d'astreinte pour des événements majeurs, par exemple les Jeux équestres mondiaux, certains concours complets européens, et puis plus récemment, l'année dernière, on était d'astreinte pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on est un petit peu les acteurs de l'ombre, on ne nous voit pas, mais on est présent au cas où il y ait un accident ou une épidémie lors de ces manifestations. Les intérêts plus indirects auxquels on ne pense pas forcément en premier lieu, c'est l'épidémiosurveillance. Donc c'est la surveillance globale de la mortalité des équidés, qui était donc ici plutôt régionale, en Normandie. Mais en 2015, on a créé le réseau Résumec, donc c'est le réseau national de surveillance des causes de mortalité des équidés, qui regroupe les autres structures qui réalisent des autopsies d'équidés en France. Donc ça peut être les écoles vétérinaires, des laboratoires départementaux d'analyse, des vétérinaires praticiens qui font des autopsies sur le terrain ou dans leur clinique, et plus récemment des parcs zoologiques qui nous ont rejoints parce qu'ils ont aussi des équidés, des zèbres, des onagres. Donc ils font partie du réseau. Ce réseau, il a plusieurs objectifs. D'abord, c'est de qualifier les causes de mortalité. Donc, ça vraiment, c'est pas quantitatif, mais c'est vraiment de qualitatif sur les causes, de pouvoir hiérarchiser ces causes entre elles, de pouvoir dire, chez les adultes, la cause de mort première, c'est plutôt l'appareil digestif, chez les poulains, c'est plutôt respiratoire, et de détecter de façon précoce les maladies mortelles qui peuvent représenter une menace, ou des maladies réémergentes ou émergentes dans certains cas. Le réseau, il fonctionne sur la base d'un échange. Donc, les acteurs du réseau s'engagent à rentrer les données de leurs autopsies dans une base. Et cette base de données, elle est centralisée au sein de notre équipe. On valorise, on interprète les résultats. Ça nous permet également de faire des alertes. Par exemple, s'il y a un pic de mortalité dans une région donnée, on va pouvoir alerter les acteurs de la filière pour que des actions soient menées.
L'autopsie, c'est aussi la porte d'entrée pour la recherche. C'est un maillon qui est vraiment indispensable. Ça va permettre d'orienter les recherches en cours, hein, pour se cibler les maladies qui sont plus importantes. Ça va permettre d'apporter à la recherche et aux analyses du matériel biologique, hein, que ça peut être du tissu, des agents pathogènes, de surveiller dans le temps et dans l'espace ces agents pathogènes, et d'avoir aussi un suivi des antibiorésistances, des résistances aux antiparasitaires, à la fois vétérinaires, mais aussi humains, puisqu'on a beaucoup de bactéries finalement qui sont communes à l'animal et à l'homme. Au sein de l'équipe, on a plusieurs projets en cours, soit vraiment nos études à nous, l'utilisation de nos données, par exemple les études sur les avortements, les malformations congénitales, mais aussi des collaborations avec des partenaires externes, hein. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais on travaille avec le CHU de Brest, l'INRA, le RESP, l'IFCE, voilà, c'est vraiment assez large, soit vraiment des projets auxquels on est vraiment impliqué, ou soit on leur fournit des prélèvements pour leurs projets. On essaie de valoriser ces résultats à la fois au niveau scientifique vétérinaire, donc par la rédaction d'articles, des présentations à des congrès internationaux ou nationaux, au sein de la filière également. Et puis on essaie de faire découvrir l'activité qui est assez méconnue et parfois peut-être vue de façon un petit peu négative au sein du grand public et des étudiants. Par exemple, on reçoit les étudiants de la filière, ça peut être les écoles des courses, les MFR, etc. On forme aussi les étudiants et les acteurs du réseau, puisque finalement, l'autopsie, c'est... il n'y a pas de formation en tant que telle, hein. C'est les vétérinaires, au cours de leurs études, ils passent quelques semaines en autopsie, mais ça reste la base. Donc, pour connaître bien l'animal et notamment une espèce dédiée, il faut continuer à se former en continu et puis de façon un petit peu plus spécialisée. Donc, on reçoit les étudiants vétérinaires qui se générale, hein, de la première à la 6e année, ceux qui se dédient un petit peu plus à l'équine, mais aussi d'autres étudiants qui s'intéressent je dirais, à la santé animale et équine en général, donc des ostéopathes, des BTS, etc. Et puis tous les ans, on organise des journées de formation Résumec. Je vous ai dit, le réseau, c'est un petit peu un échange et donnant-donnant. Donc les acteurs, ils rentrent leurs données et nous, en contrepartie, on leur apporte un appui scientifique et technique. Ils peuvent nous appeler s'ils ont fait une autopsie, nous envoyer des photos. Comme ça, on peut les aider. Et puis une fois par an, on organise des journées de formation à la fois pratiques et théoriques dans lesquelles on échange sur les cas, on fait des retours d'expérience et puis on leur donne un petit peu l'évolution de la mortalité au sein du réseau. On a un projet en perspective à court terme. D'ici quelques mois, normalement, on devrait équiper la salle d'autopsie avec des caméras et puis le son. C'est un projet contrat plan État-région, donc qui est financé par l'État et par la région. Et ça va nous permettre à d'étendre un petit peu l'autopsie plus loin que la salle. Jusque-là, quand on reçoit des étudiants, c'est par groupe de 2 ou 3 pour qu'ils puissent vraiment observer et voir les lésions qui sont parfois de très petite taille. Grâce à ça, on pourra délocaliser un petit peu l'autopsie. On aura peut-être les étudiants dans cet amphithéâtre et nous en salle, et ils pourront visualiser en direct ou en différé l'autopsie directement. Donc voilà, c'est un apport de plus à l'apprentissage, à l'expérience, bien que passer en salle, ça restera indispensable, mais ça permettra peut-être de voir un peu plus de cas. Éventuellement aussi de faire de la téléexpertise
lors de réquisitions, éventuellement, on pourra avoir des personnes à distance également si tout le monde ne peut pas se déplacer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez quelques questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à venir aussi visiter le bâtiment.